Salut, moi c'est Karl et bienvenue sur la chaîne Anatomie. J'espère que vos premières semaines de rentrée se sont bien passées et bien sûr courage à ceux qui commencent leur PACES. On va dire vous n'êtes pas partis sur une année sabbatique, on va pas se le cacher. Dans cette vidéo, aujourd'hui, bon je pense que vous avez lu le titre, c'est pour ça que vous êtes ici, mais je vais reprendre et continuer, compléter la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. J'avais parlé de repérage dans l'espace. Pour ce qui est de avant, on va utiliser antérieur. Pour ce qui est de arrière, on va utiliser postérieur. De plan, de coupe. Le plan sagittal. Il va découper un corps ou un organe verticalement en deux parties, gauche et droite. De description topographique. Les phalanges les plus proches du poignet vont s'appeler les phalanges proximales. Les deuxièmes vont s'appeler les phalanges intermédiaires. Les phalanges les plus éloignées du poignet vont être appelées les phalanges distales. Mais il vous manque certaines informations pour compléter cette panoplie de description anatomique. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. La dernière fois, je vous ai expliqué comment décrire les parties entre elles dans le corps, mais je ne vous ai pas expliqué comment décrire une seule et même partie. Il existe bien sûr différents types, différentes familles, les os, les muscles, les nerfs, les vaisseaux, etc. Et pour chacun d'entre eux, il existe une sorte de plan pour les décrire. Au début, vous allez voir, ça va vous paraître un peu compliqué, un peu poussé dans la description, mais à force d'en parler avec vos amis autour de vous, si vous êtes dans le domaine de la santé bien sûr, ça va vous paraître de plus en plus facile. Ça va devenir votre langage un peu. La deuxième chose à évoquer qui va être très importante, ça va être de décrire un corps lorsqu'il est en mouvement. Car oui, depuis le début, on a décrit un corps qui était totalement immobile. On voit ça juste après. Donc, comment décrit-on un os par exemple ? Le but va être d'être le plus clair, concis et précis possible. Pour un os, il va être important de savoir s'il est pair ou impair, quel est son type, la description de ses extrémités, avec quoi il est en rapport, sa situation dans le corps, puis à la manière d'un entonnoir, on va devenir de plus en plus précis dans notre description. On va décrire chaque petit relief, chaque petit creux, chaque insertion musculaire, en décrivant ça face par face et bord par bord. On va prendre un exemple pour que ce soit plus imagé. C'est un os pair, long, le plus long du corps d'ailleurs, un os simple, le fémur. Situé dans la cuisse, en rapport avec l'os iliaque du bassin et le tibia de la jambe. À partir de ce moment-là va débuter la description beaucoup plus précise. Par exemple, sur la face latérale, on va retrouver le grand trochanter, sur la face interne, le petit trochanter. Enfin, ce genre de petites choses-là que je vous laisse aller regarder dans votre cours, bien sûr. Bien sûr, on pourra aller beaucoup plus loin dans cette description en racontant énormément de choses dessus parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais là, je vous parle que des points qui sont extrêmement importants. Passons maintenant aux muscles. Les muscles, ça va être un petit peu plus cool, tout simplement parce que là, il n'y a pas de relief, il n'y a pas de creux, etc. L'important, ça va être simplement de connaître son insertion. Donc l'insertion va toujours être la partie qui va être la plus proche du tronc. Ensuite, il faudra décrire son trajet, sa terminaison et surtout sa fonction. Bien évidemment, comme pour les os, vous pouvez aller plus loin en décrivant sa vascularisation, son innervation, ses rapports, etc., etc. Il existe aussi certains muscles qui comportent plusieurs parties qu'on appelle chefs. Et à ce moment-là, il sera important de décrire chaque chef comme si chacun d'entre eux était un muscle à part entière. Un exemple très simple, ça va être le biceps. Le biceps, comme son nom l'indique, comporte deux chefs. Un chef long et un chef plus court. Pour ne pas rentrer trop dans la précision, car c'est pas le thème de la vidéo, je vais rester assez flou sur les insertions et les terminaisons. Donc pour le chef long, il va s'insérer au-dessus de la glène de l'articulation de l'épaule. Son trajet va être vertical et vers le bas et terminé sur la tête radiale du radius. Pour le chef court, il va s'insérer sur la coracoïde, rejoindre le chef long et finir sur la même tête radiale. Ce rôle va être la flexion du coude et la supination de l'avant-bras. Pour ce qui est de la vascularisation, c'est l'artère brachiale et pour l'innervation, le nerf musculo-cutané. Ça fait un petit peu recette de cuisine sans vie cette description, mais c'est des plans qui paraissent un petit peu flous, compliqués au début, mais avec le temps, l'expérience, par exemple, moi aujourd'hui, je pense que j'arriverai pas à décrire autrement. C'est devenu mon langage courant en fait. Donc n'ayez pas peur, forcez-vous à utiliser ce langage, à utiliser ces plans-là, et ça viendra avec le temps. Ensuite, pour les articulations, c'est un tout petit peu plus compliqué car il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. On va avoir besoin de la situation, des rapports, quel os, quel muscle, etc. La fonction que va donner cette articulation, le type d'articulation, les surfaces articulaires, les moyens d'union et la mécanique globale de l'articulation. Pour illustrer, on va prendre comme exemple le genou et plus particulièrement l'articulation entre le fémur et le tibia. Parce qu'il y en a d'autres et on ne va pas toutes les décrire, là c'est juste pour illustrer mes propos. Elle va permettre de créer le mouvement de flexion et d'extension de la jambe sur la cuisse. C'est une articulation de type synovial qui va baigner dans une capsule articulaire dans laquelle il y a du liquide synovial. Pas compliqué. Pour les surfaces articulaires, c'est tout simplement les condyles du fémur qui vont s'articuler sur les ménisques
qui eux sont posés sur le plateau tibial. Pour ce qui est des moyens d'union, il va y avoir donc la capsule articulaire dont j'ai parlé juste avant. Il va y avoir tout un tas de ligaments, internes, externes, croisés, etc. Ça, je vous laisserai regarder. Mais aussi, il ne faut pas oublier la dynamique des muscles. Donc, lorsqu'on va décrire cette articulation, il faudra décrire les muscles qui vont rentrer dans cette dynamique de flexion, d'extension et surtout de bonne coaptation de l'articulation. Coaptation, c'est tout simplement le mot pour dire c'est bien emboîté quoi. Pour ce qui est de la mécanique de l'articulation, ça je vous laisse la regarder en précision dans vos cours en attendant que je fasse une vidéo sur le genou. Mais allez regarder en attendant parce que je ne sais pas quand je vais la faire. Mais ça va être tout simplement de décrire exactement à un moment de flexion ou d'extension quels ligaments sont tendus, quels muscles fonctionnent, où est l'articulation. Ça va être vraiment de décrire à un moment T comment est l'articulation et comment elle fonctionne. Pour les articulations, de toute façon, j'ai prévu de vous faire une vidéo dans les semaines qui suivent, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès qu'elle sort. Et enfin, pour en finir avec cette description, dernière famille, les vaisseaux et les nerfs. Pour eux, ça va être très simple, on va toujours les décrire dans le sens où coule le sang, ou pour les nerfs, dans le sens où va l'information. On va un peu les décrire comme si on décrivait un chemin à quelqu'un en fait, tout simplement. Si j'habite dans une petite ruelle, je vais décrire cette petite ruelle avec la rue la plus importante qui est à côté, avec le boulevard le plus important qui est à côté. Pour reprendre la vascularisation du biceps, on va décrire l'artère brachiale. On va donc la décrire dans le sens où coule le sang. Donc on va remonter en amont, elle vient de l'artère axillaire, qui devient l'artère brachiale, qui ensuite va se diviser au niveau du coude en artère radiale et en artère ulnaire. Voilà, vous avez un peu les plans de route de description de chacune de ces parties. Bien sûr, vous pouvez aller plus loin, vous pouvez en dire moins, mais vous avez au moins les infos un peu essentielles dont il faut parler quand vous parlez de ces parties-là. Si vous êtes vraiment dans le domaine de la santé, ce sont les terminologies qui sont utilisées dans les radiologies, échographies, dans les rapports, etc., etc. Il y en a partout. Nous avons donc vu quasiment toutes les façons de décrire un corps immobile, mais il peut s'avérer des fois être méga utile de décrire un corps lorsqu'il est en mouvement. Ce langage du mouvement est essentiel. Moi, pour ma part, je l'utilise tous les jours. Sans ça, ça serait un joli bordel. Ne vous en faites pas, ça va vraiment être la partie la plus simple de toute la description qu'on a faite depuis le début. On finit en douceur, tranquille. Il en existe 6 très classiques et il en existe un petit peu qui sortent un peu du lot, mais on va en parler quand même, vous en faites pas. Premièrement, nous avons la flexion et l'extension. Prenons le coude par exemple. La flexion va être tout simplement de diminuer l'angle de l'articulation et de rapprocher les pièces osseuses. L'extension, c'est l'inverse, on éloigne les pièces osseuses et on augmente l'angle de l'articulation. Ensuite, on ne parle pas d'éloignement ou de rapprochement des membres, mais on parle d'abduction et d'adduction. Il faut bien faire le distinguo parce qu'il y en a un c'est ABD et l'autre c'est ADD. Deux petits moyens mémotechniques assez simples. L'abduction avec un B, ça vient avant dans l'alphabet et l'abduction vient toujours avant l'adduction parce qu'on éloigne toujours les pièces osseuses avant de les rapprocher. Le deuxième moyen mémotechnique, oui parce qu'aujourd'hui c'est la fête, c'est que dans adduction, il y a 2 D comme en dedans. Celui-ci, il est classique mais c'est cadeau. Donc une abduction de l'épaule, j'éloigne mon bras, une adduction de l'épaule, je ramène mon bras. Toujours par rapport à l'axe médian dont je parle dans ma première vidéo. Ensuite, il existe les rotations internes et externes. Là, c'est encore plus simple. Toutes les rotations qui vont se rapprocher de l'axe médian, c'est interne, et les autres, c'est externe. Je fais une rotation interne de mon épaule, je fais une rotation externe de mon épaule. Ensuite, on ne parle pas de se pencher sur les côtés, mais plus d'inclinaison. J'incline la tête à droite, j'incline la tête à gauche. Et enfin, on retrouve certains mouvements que l'on ne retrouve que dans certaines parties du corps. Par exemple, le mouvement de translation qu'on va retrouver au niveau des vertèbres cervicales, le mouvement de sonnette interne ou externe qu'on va retrouver au niveau de l'omoplate. Lorsque l'on va faire une abduction, par exemple, l'omoplate va se diriger vers l'extérieur et on appelle ça une sonnette externe. Lors de l'adduction, par conséquent, sonnette interne. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Vous avez aussi les mouvements de supination et de pronation qui concernent l'avant-bras. Il s'agit de la fonction de l'articulation entre l'ulna et le radius. C'est tout simple, rappelez-vous de la position anatomique de référence qui est à peu près comme ceci. Lorsque vous allez emmener les mains vers l'intérieur, il s'agit d'une pronation et les mains vers l'extérieur, il s'agit d'une supination. C'est le mouvement typique lorsque l'on utilise un tournevis.
Bien sûr, tous ces mouvements ne sont pas exclusifs. Lorsque vous bougez, vous combinez tous les mouvements que je viens de vous décrire. Je pense vous avoir donné à peu près toutes les clés pour pouvoir décrire un corps immobile et un corps en mouvement. Si bien sûr vous n'avez pas vu la toute première vidéo, je vous invite à aller la regarder avec la petite fiche qu'il y a juste ici. On va bientôt débuter l'ostéologie, la myologie, etc. Et tous ces termes, ils sont essentiels. En attendant, je vous invite à mettre la petite cloche pour être hyper sûr de savoir quand la prochaine vidéo sort. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.